Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine dans la vidéo, on va aller s'occuper un peu des céréales, on va aller rouler les céréales, on va s'enterrer dans les céréales avec un John Deere, ça arrive. On va commencer aussi le herçage, le passage de la hersaillerie dans la prairie. Toute la première partie, vous allez voir ça, il y aura évidemment la suite très bientôt et plein d'autres choses au programme. Bref, je vous en dis pas plus, on s'y colle. Bon allez, on commence cette vidéo vendredi 17 mars, donc journée très venteuse. Bon, ça fait des moments, là ça s'est calmé un peu, mais le vent souffle, donc le vent souffle, ça permet d'assainir tout ce qui est humidité de surface. Donc là, je me trouve dans les parcelles de céréales que je n'y suis pas intervenu depuis le semis, je n'ai absolument rien fait. Donc ici on est sur une parcelle où c'est la deuxième année en céréales et je suis venu avec le rouleau comme vous pouvez voir là-bas derrière pour rappuyer tout ça parce que pendant l'hiver, gel et dégel a soulevé la terre. Ici cette parcelle, c'est pas forcément la plus soulevée, on voit une céréale qui est jolie, mais il y a d'autres parcelles qui ont vraiment besoin de rappuyer, que le gel dégel a soufflé la terre et les racines, eh bien, elles nagent un peu dans le vide, donc rappuyer tout ça, ça fera du bien. Mais ici le gros intérêt, ça va être rappuyer tout ce qui est petites pierres ou tout. Donc les céréales sont jolies malgré la présence de beaucoup de mauvaises herbes. Bon, ça c'est dû tout simplement à un automne qui a été très doux, donc la céréale s'était très bien développée, mais quand on a du temps doux, et bien, les mauvaises herbes aussi elles galopent. Donc ici passage de rouleau, il faudra commencer de mettre l'engrais et il faudra surtout pas oublier un désherbage pour rendre la céréale à peu près propre, et ça permettra à la céréale de se développer et de bien s'exprimer. Bon, je vais attaquer tout ça. Donc le rouleau, il a fallu le mettre en train, que encore il n'a pas commencé sa campagne, donc je vais attaquer de faire le tour, on verra ce que ça donne. Bon, la terre sera de reste humide, mais ils annoncent un peu d'eau pour demain, pas grand eau, mais il en faut pas beaucoup là. Le terrain comme idée, s'il fait 1 ou 2 mm, c'est pas la peine, ça va coller au rouleau et ça va faire du boulot dégueulasse. Donc je vais essayer tout ça, je vais creuser les doigts pour que ça marche. Et puis voilà, allez, on s'y colle. Bon ben voilà, boulette faite. Bon, cette parcelle, je sais qu'il y a des œils et qu'il faut faire gaffe. Bon, j'en ai évité un là. Le deuxième, je pensais qu'il était là, je regardais si ça passait bien. Et en fait, il était juste un peu plus haut. J'ai enterré le tracteur, j'insiste pas là, ça sert à rien. J'ai élevé le rouleau, une belle bêtise parce que c'est le rouleau enfin, les roues du rouleau qui s'enterrent. Donc là, on va tracter le rouleau à la descente. On va descendre tous les 5 aides. On va sortir ça de là, essayer de repasser un coup de rouleau léger pour cacher la misère. Mais là, j'ai mieux fait de mal qu'autre chose. Bon, là à la cime, j'avais fait gaffe de ne pas monter justement au bord parce qu'il y a toujours de l'eau qui dort. Cette sortie de talus. Et là, j'ai vraiment erreur de jeunesse. Ou en train de penser à autre chose. Donc voilà, allez. Bon, je suis reparti, on est venu me sortir, c'est la première fois quand même que je m'enterre dans une parcelle de céréales. Bon, ici on m'a dit qu'il avait beaucoup mieux plu que chez moi, ils sont autour des 80-100 litres, donc c'est normal que je voie de l'eau sortir un peu de partout. Bon, d'un côté c'est bon signe, que ça soit mouillé, il faudra espérer que ça dure pendant la saison pour faire des bonnes récoltes ici. Mais quoi qu'il en soit, ça a ouvert des belles trappes. Je vais essayer d'y passer dans l'autre sens à la descente, tout ça piano, pour
cacher un peu la misère, mais quoi qu'il en soit, là où ça a été lardé, c'est mort, il n'y aura pas de grain pour cette année. Une année traditionnelle, en général, le grain, il y crève pendant l'hiver du fait de l'humidité. Bon allez, je me suis arrêté dans cette parcelle pour vous faire une petite explication. Donc ici c'est la parcelle que j'avais arrangée à l'automne, qui en a une partie en champ, une partie en pré, et une partie de mouillère là-haut, une sortie de source qu'on avait essayé de capter. Je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas si je me suis planté complet. Bref, ça prend pas l'eau là-haut, faudra le regarder, mais quoi qu'il en soit, sous un an, il y a la route qui va y passer en plein endroit où c'est mouillé, donc ça s'arrangera je pense à ce moment-là. Donc ici il y avait du jardinage, tout ce qui est patates ou autre, pendant de nombreuses années. Je sais pas si vous voyez, la céréale est vert clair et beaucoup moins développée. Et là, si on se tourne, j'espère que ça va rendre à la caméra, on a de la céréale qui est noire. Alors tout ça, c'était de la restitution de prairies naturelles d'il y a longtemps. Et du coup, ça a fourni de l'azote, ce qui fait qu'on a une céréale qui est vraiment jolie, éclatante, épaisse. Ici, ça ne presse pas de mettre l'azote. Par contre là, ça a faim. Donc comme quoi, les prairies, quand on les casse, eh bien, ça nous fait une grande restitution d'azote et c'est plutôt pas mal pour la réussite de ces dernières. Allez, je vais continuer, aller faire une parcelle, vous sortir un peu le drone, je vois que le vent s'est calmé. Et je l'ai mis propre celui-là. Bon évidemment, là où l'eau sort, ça m'a servi de leçon tout à l'heure. Je me suis même pas amusé à y promener le rouleau. Hein. Voyez-moi, je m'en suis tenu loin. Bon allez, voilà une petite parcelle de fête, donc la céréale est vraiment super jolie. D'ailleurs l'ensemble des céréales c'est super beau, je sais pas ce que ça cache, elles sont assez, voire un peu trop en avance à mon goût. Si vous reprenez les vidéos de l'an dernier du roulage ou du premier passage d'azote, vous allez voir des parcelles où les pieds de céréales on voyait plus la terre que des pieds de céréales, et là la céréale couvre vraiment tout le sol, donc on verra ce que ça donne. De toute façon on va pas s'enflammer parce que le grain il est beau qu'une seule fois, c'est quand il est dans la cellule et qu'on a ramassé la paille. Bon allez, j'avais attaqué par le métail et en panne, donc j'ai ce cerceau qui était déjà à moitié cassé. Quand je l'ai pris, je l'ai vu, je me demandais encore comment il tenait, et bien là il fait frein et il a bourré tout. Je m'en suis aperçu que j'avais fait un tour. Du coup c'est solide quand ça veut cette fonte. Je lui ai fait péter un coup de barre mais ça bouge pas, donc je vais le couper, le sortir de là, on va resserrer ça. Bon, il faudra tomber le rouleau et tout, mais ça c'est du travail d'entretien qui aurait dû être fait l'hiver, sauf qu'on prend l'outil au printemps. Pas d'entretien est fait, donc croyez-moi, les cumas c'est joli quand on les voit, mais c'est loin d'être toujours simple parce qu'il y a des responsables et le boulot qu'il y a à y faire pendant l'hiver il se fait pas. On attelle le matériel, c'est pas prêt. Bref, ça a le don de m'agacer ça.
Enfin moi le matériel que j'ai et que je me sers, j'essaie de l'entretenir pour que ça marche et pas tomber en panne pendant les chantiers. Et bien au niveau de la cumasse, c'est pas toujours comme ça que ça se passe malheureusement. Les pièces découpées et croyez-moi, c'est pas facile à passer à la meuleuse, c'est un peu raide. Donc c'est tout simplement de la fonte. Bon, et la fonte c'est fragile quand ça reçoit des chocs dans des pierres, et bien ça se casse. Là en l'occurrence, ça a commencé à se casser ici au milieu, et du coup les branches entrées sans casser et tout, mais ça fait son poids. Donc là maintenant j'ai remis la butée, il sera prêt pour aller travailler, sauf qu'il est l'heure que j'aille m'occuper d'autres affaires. Donc il y aurait gros entretien, il y en a 3 ou 4 qui sont cassés. Bref, il faudrait s'en occuper histoire de le remettre vraiment nickel. Bon, il a quelques années, mais mine de rien, il n'y a pas des usures phénoménales quand on a changé quelques paliers ou autre. Et bien, tout des malheurs, il est bien à peu près là. Allez, go! Bon allez, lendemain, du coup j'ai repris à rouler, donc là je suis dans la dernière parcelle, d'ailleurs parcelle de semences. La caractéristique c'est qu'elle monte, dans la partie de là-bas c'est mouillé, mais bon je viens d'y passer, ça n'a pas fait plouf comme hier, donc preuve que même avec 2 sites à 10 km d'écart, on arrive à s'enterrer à des endroits, et ici ça passe. Parcelle assez coquine ici parce qu'elle craint le froid l'hiver, il y a des coins humides, et à ma très grande surprise, et bien aujourd'hui il y a toute la céréale, pieds, il n'y a pas de pieds qui sont crevés. Il y a eu des hivers où toute cette partie humide, où il n'y avait plus rien à la sortie d'hiver. Donc là, assez belle réussite et je suis assez content de tout ça. Bon là il y a une zone mouillée, mais ça passe, c'est bon. Bon, faut faire un peu gaffe comment on travaille la parcelle, on ne prend pas toujours à pleine largeur, on essaie de se faufiler là où il faut. Bon, faut connaître ses parcelles. Mais bon, à force, on apprend de ses erreurs. Voilà, ici on a toute la partie talus et on a notre triticale qui est là, bon, accompagné de nombreuses mauvaises herbes d'icote. Bon, le roulage ça permet d'enterrer les pierres et de plus les voir, ça fait tout simplement ça, donc c'est mieux pour moissonner, mais aussi ça a le gros avantage. Mais dans les parcelles de hier, c'était pas trop le cas, vu que la céréale était un peu plus en avance. Mais pour ici, ça va permettre de rappuyer ces pieds là qui se sont fait un peu déchausser, et aussi permettre un bon talage. Bon, même si de visu, ça va déjà pas trop mal, mais ça va accentuer ce phénomène. Donc là, vu que le talage n'est pas trop fini, avant que le redressement se passe, et bien, ça va y faire grand bien. Bon allez, j'avais 5 minutes, du coup je suis venu préparer, rappelez-vous c'est la vidéo où j'avais fait tomber le talus, donc là le talus maintenant était tombé, j'ai décidé d'y passer un peu quelques coups des chômeurs un peu profonds, histoire de finir de niveler tout ça, de travailler un peu le terrain, vu que là c'était la terre végétale, et casser un peu de motte
en complément de la pelle. Maintenant il manquera plus qu'à y passer la herse rotative, semer des graines de prairie et on laissera ça tranquille. Du coup on va pas y mettre du très frais gras, on va y mettre un mélange de graines idéal pour la pâture et ça fera son travail. Bon, je vais attendre quelques jours avant de venir y semer histoire que ça prenne un peu le soleil. Le talus est mécanisable mais vraiment là en coin, tracteur seul, faut faire gaffe quand même. Mais bon, toute la partie de là-bas où ça allait pas du tout, maintenant ça va beaucoup mieux. Allez, il me reste juste un câble à finir d'arracher, qui est ressorti des vestiges, donc c'est le genre de câble qu'on se servait pour déboucher les drains avec plus ou moins de résultats. On se retrouve lundi matin 20 mars, du coup j'ai attelé la RC Tri comme vous pouvez voir derrière moi, donc je suis en train de passer la RC Tri. Bon, j'ai fait un coin qui était particulièrement plein de mousse vu que c'est beaucoup à l'ombre, et là j'ai attaqué plutôt du gros dossier. Donc là je suis sur la prairie que j'ai semé fin août-septembre 2022, qui a eu une fauche. Vu qu'il y avait des tops et vu qu'il y avait de l'herbe desséchée et que ça me plaisait pas, j'ai décidé d'y passer la RC Tri, donc agressivité évidemment, tout léger, et ça fait du plutôt bon boulot. Bon, je descendrai vous faire voir quand j'en aurai avancé un petit peu mieux. Bon, faut juste creuser les doigts pour pas qu'il y ait une trop grosse gelée cette nuit, sinon ça va vraiment y faire du tort. Mais là, tout ce qui est top, ça part bien, ça fait nickel, et pour tout ce qui est herbe séchée, ça la décolle un peu du sol, et ça évitera d'étouffer à certains coins, parce que j'ai peur que certaines légumineuses qui ne sont pas encore réveillées auront du mal à se réveiller si il y a un tapis d'herbe séchée dessus. Je pense qu'elles ne verront pas le jour et qu'elles risquent de crever. Donc c'est la première fois que j'essaie ça, parce que les prairies à l'automne dernier ont galopé, sinon d'habitude je les touche pas. Donc cette année on va essayer ça. On verra bien ce que ça dit, mais pour le moment ça me plaît plutôt pas mal. Il faudra revenir dans quelques jours voir un peu ce que ça donne. Bon, passage terminé sur la parcelle. Donc comme vous voyez, c'est assez noir. Mais tout simplement là où il y avait des tops, donc ça a étalé tout ça, ça évitera de le bouffer à la faucheuse. Bon, il y en a encore une qui travaille là, j'ai vu, elle avait fait un andin tout droit à la descente. Il faudra que j'essaie de prendre le temps de m'occuper d'elle. Donc la RC Tri a fait vachement du bien déjà pour enlever toutes les merdes de biches. Blague à part. Aussi décoller cette herbe séchée qui plaquait par endroits le sol, donc ça permettra au sol de respirer, et si les légumineuses ont envie de sortir, et bien, elles seront libres à elles de sortir. Donc quand c'est pas passé, on avait des tas comme ça, ces tas de terre que ça va se trouver après dans l'herbe et autres, et dans les silages, et ce qui sera pas top, je vous l'avais expliqué, dans l'hiver. Donc voilà, la machine fait un super boulot pour les tops, donc avec ce V là qui peut s'escamoter en cas de pierre, et ça fait vraiment du bon boulot. Donc là elle était agressivité minimum. Là maintenant ce que ça donne, on s'en rendra bien compte d'ici 15 jours, 3 semaines, ça aura bougé, ça aura normalement changé de mine. Allez, je vais en faire un peu mieux.
Bon voilà, on va en rester là pour cette vidéo parce que sinon vous expliquer tout ce qui est herse de prairie, j'en garde une partie pour la semaine prochaine parce que de toute façon tous les travaux sont en train de s'enchaîner, donc vous verrez la suite, mais aussi ce qu'il y a d'attelé derrière le 6R. Je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Donc en attendant, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo, voire une courte en semaine. Je vous en dis pas plus. Ciao, bye bye.